Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait plus dans l'histoire de la crucifixion de ce que vos yeux peuvent voir? Préparez-vous à être essoufflé. Ce que je vais révéler changera votre façon de comprendre le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous parle de la couronne d'épines, de clous et de souffrances, mais il y a une apparence cachée que peu connaissent et que la tradition ancienne a conservée pendant des siècles. Alors que Jésus était suspendu à la croix, renversant son sang pour nos péchés, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le plan spirituel. Deux archanges puissants, Miguel et Uriel, ne regardèrent pas simplement. Ils réalisaient une mission divine qui changerait le sort des nations entières. Ce que ces anges ont fait avec le sang du Christ, c'est si choquant qu'il est resté un secret bien tenu pendant des siècles. Cette révélation explique pourquoi certaines régions du monde maintiennent la foi inébranlable, malgré les persécutions les plus terribles. Le lien entre ces lieux et le calvaire est plus direct que vous ne l'auriez jamais imaginé. Si vous croyez au pouvoir du sang de Jésus et que vous voulez découvrir comment ce mystère affecte votre propre vie spirituelle, ne manquez pas une seconde de cette vidéo. Je suis sur le point de partager avec vous une vérité que peu de bergers connaissent, et cela pourrait être la clé pour débloquer des bénédictions spirituelles que vous recherchez depuis des années. Avant de continuer, si vous appréciez ces révélations bibliques profondes, comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous que Miguel et Uriel ont fait avec le sang du Christ? Votre réponse pourrait vous surprendre lorsque vous découvrez la vérité. Comment, amis de la foi, vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait des aspects de la crucifixion que nous ne connaissons pas? La Bible nous dit en détail cet événement fondamental pour notre foi. Mais quelle surprise! Il y a des éléments qui ne sont pas explicitement mentionnés dans les Écritures, mais qui font partie des traditions anciennes qui méritent d'être explorées. Et c'est que l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ est pleine de mystères divins qui nous rapprochent de Dieu. Quand on s'immerge dans les profondeurs de la foi chrétienne, il découvre qu'il y a des histoires qui complètent ce que nous savons à travers la Bible. Deuil, nous n'ajoutons ni ne supprimons rien à la parole de Dieu, ce qui est parfait et complet, comme la Révélation nous le dit 22, 18, 19. Mais saviez-vous qu'il y a des traditions anciennes qui parlent de la présence d'êtres célestes pendant la crucifixion? C'est comme ça. La tradition nous dit que si Jésus a souffert sur la croix pour nos péchés, des événements se sont produits dans le plan spirituel que les yeux humains ne pouvaient pas percevoir. Quelle merveille est de contempler l'œuvre de Dieu sous différents angles. La crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ est sans aucun doute le moment le plus transcendantal de l'histoire de l'humanité. Comme le dit Jean 3,16, « Parce que, d'une telle manière, Dieu aimait le monde, qui a donné son seul Fils engendré, de sorte que quiconque croit ne se perd pas, mais qui a une vie éternelle. » Cet acte d'amour suprême a non seulement changé le cours de l'histoire humaine, mais a également provoqué un choc dans le royaume céleste. Imaginez, les anges qui avaient adoré le Christ de l'éternité ont témoigné comment le Fils de Dieu a subi le tourment le plus terrible. Ne pensez-vous pas que la présence des êtres célestes à ce moment crucial aurait du sens? La Bible nous dit dans Hébreux 1, 6, et encore, quand il présente le premier-né dans le monde, il dit « J'apprécie tous les anges de Dieu ». Ce culte ne s'est pas arrêté même au moment de la plus grande souffrance du Christ. Comme il est impressionnant de penser que pendant que les hommes se moquaient de Jésus, les cieux en deuil. La tradition nous parle des anges qui ont regardé avec l'angoisse ce qui se passait dans le Golgotha. Lorsque nous méditons sur la passion du Christ, nous nous concentrons normalement sur sa souffrance physique et les gens autour de lui, Marie, John, les soldats romains et la foule. Cependant, avez-vous déjà considéré que cet événement était envisagé par des êtres célestes qui comprenaient parfaitement l'ampleur de ce qui se passait? Dans Luc 15, 10, Jésus nous dit « Ainsi, je vous dis qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se regrette. S'il y a de la joie dans le paradis pour un pécheur qui regrette,
Combien plus d'attention céleste aurait à l'époque la rédemption de toute l'humanité consommée, la couronne d'épines, les ongles, la souffrance indescriptible de notre Sauveur. Tout cela fait partie de l'histoire que nous connaissons à travers les évangiles. Mais il y a un aspect qui est rarement mentionné et qui nous invite à réfléchir sur la dimension cosmique de l'œuvre rédemptrice de Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens 1:20 qu'à travers Christ, Dieu a réconcilié « Je reçois toutes choses, donc celles sur terre comme celles du ciel, faisant la paix à travers le sang de sa croix. » Ne pensez-vous pas fascinant? La croix a non seulement affecté l'humanité, mais toute la création, y compris les êtres célestes. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'il y ait des témoins angéliques à ce moment crucial de l'histoire du salut. Quelle est la grandeur de notre Dieu qui a orchestré chaque détail du plan de rédemption? Et c'est que la foi en Christ nous permet d'apercevoir des réalités qui vont au-delà de notre compréhension humaine, se rapprocher et plus des mystères de l'éternité. Oh, à quel point cette scène est en mouvement sur le mont Golgotha, quel moment crucial pour notre foi. Au sommet de cette colline, connue sous le nom de « The Place of the Skull », 3 croix ont été soulevées sous le ciel de Jérusalem. Comme l'évangile de Luc 23:33 nous dit, « Et quand ils sont arrivés à l'endroit appelé de la Calavera, ils l'ont crucifié là-bas et aux malfaiteurs, un à droite et un à gauche. » Cette scène, si douloureuse mais en même temps si pleine de sens, représente le moment le plus important de l'histoire de l'humanité, quand Dieu lui-même, par son Fils Jésus-Christ, a exprimé le plus grand amour qui ait jamais existé. Au centre de cette scène se trouvait notre Sauveur, avec son corps marqué par le fouet, la couronne d'épines coincée sur son front, et ses mains et ses pieds croisés par des ongles. Quelle souffrance qui a enduré pour nous! Comme Isaïe le dit, 53:5, « Mais il a été blessé par nos rébellions, terre par nos péchés. La punition de notre paix concernait lui, et pour sa plaie, nous avons été guéris. » Chaque goutte, le sang qui a renversé Jésus sur la croix, avait un but divin, notre salut. Comme c'est merveilleux de contempler cet acte d'amour suprême que Dieu avait pour nous. Malgré une douleur indescriptible, Jésus a maintenu une expression qui a mélangé la souffrance avec la détermination de terminer la mission que le Père lui avait confiée. Autour des croix, la foule a présenté une mosaïque de réactions humaines. Certains ont pleuré inconsolables, comme les femmes pieuses et les disciples qui avaient suivi Jésus jusqu'à la fin. Jean nous dit dans son évangile 19:25-27 que Marie, la mère de Jésus, était là à côté de la croix, ressentant la douleur prophétisée par Siméon lorsqu'elle a dit que une épée traverserait son âme. Combien de douleur devrait-il ressentir quand il a vu son fils dans un tel tourment? D'autres se moquent cruellement, comme Matthieu 27:39-44 nous dit, « Et ceux qui sont passés ont été insultés, se tortillant la tête. De cette façon, les principaux prêtres, le grattant avec les scribes et les pharisiens et les anciens, ont-ils dit, « D'autres sauvés, il ne peut pas se sauver. » Quelle plus grande ironie! Ils ne comprenaient pas cela précisément pour ne pas se sauver. Jésus sauvait toute l'humanité. Et il y avait aussi, curieux, des gens qui avaient entendu parler de ce rabbin de Galilée et voulaient assister à leur fin. Les soldats romains, habitués à ces types d'exécutions, ont accompli leur tâche avec la froideur professionnelle de ceux qui ont vu trop de morts. Pour eux, Jésus était simplement un autre condamné, un autre jour de travail. Ils ont même distribué leurs vêtements et trié sur leurs tuniques, épanouissant sans savoir ce qui a été écrit dans le psaume 22:18. Ils ont distribué mes robes les uns avec les autres, et sur mes vêtements, ils ont jeté des suertes. Comme il est incroyable de voir comment chaque détail de la crucifixion avait été prophétisé des siècles auparavant. Ces soldats, des instruments inconscients du plan divin, représentaient la puissance de l'Empire romain qui, cependant, inclinait à une puissance beaucoup plus grande, celle de Dieu lui-même remplissant son dessein éternel à travers son Fils bien-aimé. Mais au milieu de tout ce drame humain, il y avait plus que des yeux mortels ne pouvaient pas percevoir. La Bible nous donne des indications d'une réalité spirituelle qui passait parallèle aux événements visibles.
Dans Matthieu 27, 45, nous lisons « Et de la 6e heure, il y avait des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. » Ce n'était pas de simples nuages couvrant le soleil. C'était une manifestation surnaturelle qui indiquait que quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le domaine spirituel. Et quand Jésus a finalement délivré son esprit, la terre trembla et les rochers se sont brisés et les tombes se sont ouvertes. Matthieu 27, 51, 52. Toute création a réagi à la mort du Créateur. Comme le dit le psaume 19, 1, les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce le travail de ses mains. En ce jour crucial, toute la création semblait regretter pour la souffrance de son Seigneur. Et il ne semble pas logique de penser que si la terre et les rochers réagissaient comme ça, il y aurait aussi une réaction dans le monde spirituel. La foi nous permet d'apercevoir des réalités qui vont au-delà du visible et nous invite à considérer qu'il y avait beaucoup plus dans le Golgotha que les témoins humains ne pouvaient voir. Caramba, comme c'est fascinant d'entrer dans les anciennes traditions de la foi. Selon une tradition qui a persisté au cours des siècles de l'Église éthiopienne orthodoxe, ce jour transcendantal du Golgotha, non seulement les témoins humains qui mentionnent les évangiles étaient présents, mais aussi deux êtres célestes puissants, les archanges Miguel et Uriel. Quelle entreprise céleste pour un moment aussi crucial! Cette tradition, bien qu'elle ne fasse pas partie des Écritures canoniques, nous invite à réfléchir sur la dimension cosmique de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ et comment cet événement s'est déplacé non seulement vers la terre mais aussi vers les cieux. Miguel, connu dans la Bible comme le grand prince qui est de la part du peuple de Dieu, Daniel 12, 1, est présenté comme le guerrier céleste par excellence. Dans le livre d'Apocalypse 12, 7, 8, nous lisons « Ensuite, il y a eu une guerre dans le ciel. Miguel et ses anges se sont battus contre le dragon et a combattu le dragon et ses anges. Mais ils n'ont pas prévalé et il n'y avait pas de place. Et pour eux au paradis. » Quelle image puissante! Cet archange, habitué à se battre pour la cause de Dieu, envisageait maintenant comment le Fils de Dieu a libéré la bataille définitive contre le péché et la mort, non avec des armées célestes, mais par le sacrifice suprême sur la croix. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait à l'esprit de Miguel quand il a vu son Seigneur, qu'il avait servi de l'éternité, souffrant entre les mains de ceux qu'il était venu sauver? La tradition suggère que Miguel était là, pas pour intervenir, car il savait que c'était le plan divin depuis avant la fondation mondiale, mais en tant que témoin de la plus grande démonstration d'amour jamais vue. D'un autre côté, Uriel, dont le nom signifie « lumière de Dieu » ou « feu de Dieu », est décrit dans certaines traditions anciennes telles que l'ange de la sagesse et de la lumière. Bien qu'il ne soit pas mentionné par son nom dans les textes canoniques de la Bible, il apparaît dans certains textes apocryphes et dans les traditions juives et chrétiennes primitives. Il est associé à l'éclairage spirituel et à la compréhension des mystères divins. Dans quelle mesure était-il approprié au moment où le mystère central de la foi a été révélé, rédemption à travers la croix? Comme Paul nous rappelle, 2 Corinthiens 1, 23-24, « Mais nous prêchons au Christ crucifié, car les Juifs trébuchent certainement et pour la folie des gentils, mais pour les appelés, ainsi les Juifs en tant que Grecs, Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » La présence d'Uriel, selon cette tradition, symboliserait la façon dont la croix, qui pour le monde semble folle, est en fait l'expression maximale de la sagesse divine, le plan parfait de Dieu pour réconcilier le monde avec. Ces deux anges puissants n'étaient pas là comme de simples spectateurs célestes. La tradition nous dit qu'ils ont accompli une mission sacrée confiée par Dieu lui-même. Et rien dans le plan divin n'est décontracté. Chaque détail chaque élément fait partie d'un design parfait qui couvre toute l'histoire. Comme nous le dit Éphésiens 3, 10, 11, de sorte que la sagesse multiforme de Dieu est maintenant libérée par l'Église aux principautés et pouvoirs dans les lieux célestes, selon le but éternel qu'il a fait en Christ Jésus notre Seigneur. La crucifixion a non seulement des implications pour l'humanité,
mais aussi pour l'ensemble de l'ordre cosmique, y compris les êtres angéliques, qui, selon 1 Pierre 1,12, aspirent à regarder les mystères du salut. La foi nous permet d'apercevoir des réalités qui vont au-delà de la visible, et ces anciennes traditions, bien qu'elles n'aient pas la même autorité que les Écritures, nous aident à contempler la grandeur du plan de rédemptrice de Dieu. Quel privilège est de connaître ces perspectives qui enrichissent notre compréhension du sacrifice du Christ. Comme le dit Colossiens 1,16, parce que toutes choses ont été créées, celles du paradis et des personnes sur terre, visibles et invisibles, qu'ils soient les trônes, que ce soit les domaines qu'ils soient principaux, soit des pouvoirs. Tout a été créé à travers lui et pour lui. La présence de ces archanges au calvaire nous rappelle que la croix a affecté toute la création, visible et invisible, et que leurs répercussions atteignent des dimensions que nous pouvons à peine imaginer. La mission spécifique que ces anges devaient remplir était d'une importance transcendantale, selon cette ancienne tradition. Ils n'étaient pas là simplement pour observer, mais pour participer activement à un aspect du plan divin que les yeux humains ne pouvaient pas percevoir. La Bible nous dit dans Hébreux 1,14 que les anges servent les esprits, envoyés en service en faveur de ceux qui seront héritiers du salut. À ce moment crucial de l'histoire du salut, Miguel et Uriel réalisaient un service spécial qui relierait l'œuvre rédemptrice du Christ aux événements futurs et à des lieux lointains. Comme il est merveilleux de contempler comment Dieu orchestre chaque détail de son plan avec une précision parfaite. Et c'est que l'œuvre de la croix a des implications qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre, s'étendant dans le temps et l'espace pour toucher tous les coins de la création avec la puissance transformatrice de l'amour de Dieu se manifestant en Jésus-Christ. Quel moment choquant! Lorsque le soldat romain a traversé le côté de Jésus avec une lance, quelque chose s'est produit qui changerait pour toujours l'histoire de l'humanité. L'évangile de John nous dit ce moment avec précision, mais l'un des soldats a ouvert son côté avec une lance, et le sang et l'eau instantanément sont sortis. Jean 19, 34. Ce fait historique, assisté par l'apôtre John, a un sens profond qui va au-delà de ce que les yeux humains pouvaient voir à l'époque. Selon la tradition que nous explorons, juste au moment où la lance a percé le côté de notre Seigneur, Jésus-Christ, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le plan spirituel. La tradition dit qu'à ce moment précis, Uriel, l'ange de la lumière et de la sagesse, a étendu un verre de lumière éclatant pour récupérer le beau sang qui a poussé du côté du Christ. Imaginez quelle scène écrasante, alors que les personnes présentes ont simplement condamné davantage le coup final de l'exécution romaine. Un acte d'immense signification était en cours sur l'avion spirituel. Le sang de Jésus, qui nous le dit Hébreux 9, 22, était nécessaire pour la rémission des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a été collecté avec respect par cet être céleste. Ne pensez-vous pas que cette image capturerait parfaitement la valeur infinie du sang du Christ dans le plan du salut divin? Cette collection de sang sacré n'était pas arbitraire ou sans but. Il avait un objectif divin spécifique, sanctifier une terre lointaine. Quel plan incroyable de notre Dieu! Sa vision couvre non seulement le moment présent, mais toute l'histoire humaine, connectant les événements séparés pour le temps et l'espace, dans un complot parfait de rédemption. Comme les Éphésiens 1,10 nous le rappellent, le but de Dieu est de rassembler toutes choses en Christ dans la dispense de l'accomplissement du temps, donc celle du ciel comme celle de la terre. Le sang renversé dans le Golgotha aurait des répercussions qui s'étendraient bien au-delà de Jérusalem, atteignant des endroits éloignés qui seraient bénis par cette connexion sacrée avec le sacrifice rédempteur. La Bible nous enseigne que le sang du Christ a un purificateur et un sanctificateur incomparables. Dans 1 Jean 1, 7, nous lisons « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous nettoie de tout péché. »
Ce pouvoir de nettoyage ne connaît pas les limites géographiques ou temporelles. Il est aussi efficace aujourd'hui que ce jour au calvaire. Selon cette tradition, Uriel a ramassé ce sang précieux parce qu'il avait un destin spécial. Un endroit que Dieu avait choisi d'établir, un lien particulier avec la croix du Christ. N'est-ce pas merveilleux de penser que Dieu, dans sa sagesse infinie, avait déjà des plans pour chaque nation et tous les peuples, avant même que l'Évangile ne les atteigne? Comme le dit Acte 17, 26, 27, « Et à partir d'un sang, il a fait toute la lignée des hommes, de sorte qu'ils habitent toute la face de la terre. Et il a préféré l'ordre de l'époque et les limites de sa chambre, pour chercher Dieu, si en quelque sorte palpatisé, ils peuvent le trouver. La foi en Christ nous permet d'apercevoir ces réalités spirituelles qui donnent du sens et du but à l'histoire. Lorsque nous envisageons la croix, nous ne voyons pas simplement un événement historique du passé, mais un événement cosmique dont les répercussions continuent de se manifester dans nos vies et dans le monde entier. Comme le dit Colossiens 2, 14, 15, sur la croix de Jésus, il a annulé l'acte des décrets contre nous, ce qui était contraire à nous, le retirant au milieu et le clouant sur la croix, et dépouillant les directeurs et les pouvoirs. Il les a publiquement exposés, les triomphant sur la croix. Quelle glorieuse victoire! Et selon cette tradition, une partie du plan divin comprenait que le sang versé dans cette victoire avait un destin spécifique, un endroit qui serait marqué pour toujours par sa connexion avec le sacrifice rédempteur du Christ. Le sang et l'eau qui ont germé du côté de Jésus ont un symbolisme profond dans la théologie chrétienne. La tradition de l'Église a vu en eux les symboles des sacrements, l'eau du baptême et du sang de l'Eucharistie. Saint Augustin a écrit que l'Église est née du côté du Christ comme Ève du côté d'Adam. Cette dimension sacramentelle nous rappelle que l'œuvre rédemptrice du Christ n'est pas quelque chose de résumé ou de distant, mais est présente et efficace dans la vie des croyants à travers les signes visibles institués par le Seigneur lui-même. La tradition que nous explorons ajoute une autre dimension à ce riche symbolisme. Le sang collecté par Uriel établirait un lien spécial entre la croix et un endroit lointain, créant ainsi un lien sacré qui durerait tout au long des siècles. Comme il est beau de voir comment le travail de Dieu se déroule à plusieurs niveaux, chacun révélant différents aspects de son amour et de sa sagesse infinie. Et notre Seigneur Jésus-Christ est non seulement mort dans l'humanité en général, mais pour chaque personne, chaque communauté et chaque nation particulière, établissant des liens uniques avec chaque coin de sa création. Quel est la merveilleuse plan de Dieu? Selon cette ancienne tradition, après la crucifixion, Miguel et Uriel ont entrepris un voyage céleste avec le beau sang recueilli sur le côté du Christ. Imaginez ce qu'un spectacle écrasant. Deux archanges puissants traversant les cieux, emportant avec eux le sang du Fils de Dieu. Ce n'était pas un voyage, mais une mission divine, avec un but spécifique, sanctifier une terre lointaine que Dieu y avait choisie pour un destin spécial. La Bible nous rappelle en Ésaïe 55, 8, 9, « Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins, mes chemins, a déclaré Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ils sont donc mes routes plus élevées que vos chemins, et mes pensées plutôt que vos pensées. À quel point les créations du Seigneur sont-elles insondables? Pourquoi cet endroit a-t-il été choisi parmi tous les coins de la terre? C'est une question qui nous invite à contempler le choix souverain de Dieu. Dans la Bible, nous voyons comment le Seigneur choisit les gens, les lieux et les nations à des fins spécifiques, pas nécessairement parce qu'elles sont meilleures que les autres, mais par leur grâce souveraine. Comme il l'a dit à Israël dans Deutéronome 7, 7, 8, « Non pas parce qu'ils sont plus que tous les peuples, Jéhovah voulait vous avoir et vous avoir choisi, parce que vous étiez le plus insignifiant de tous les peuples, mais parce que Jéhovah vous aimait. De même, cette terre lointaine a été choisie non pas par ses propres mérites, mais parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, l'avait assignée à un témoignage spécial de sa grâce à travers les siècles. Le sang du Christ, versé à Jérusalem,
établirait un lien sacré avec cet endroit, le marquant pour toujours en tant que témoin de l'œuvre rédemptrice de Dieu. La tradition nous dit que lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit spécial, les archanges ont soigneusement versé le sang de collecte, sanctifiant ainsi cette terre. La Bible nous enseigne que le sang a un pouvoir sanctifiant. Dans Hébreux 13:12, nous lisons « Par conséquent, Jésus, pour sanctifier le peuple par leur propre sang, a souffert devant la porte. » Le sang du Christ nettoie non seulement du péché, mais consacre aussi, se sépare pour Dieu ce qui est renversé. Quel grand privilège pour cette terre reçoit physiquement le sang du Sauveur. Selon cette tradition, cet acte prophétique a établi un lien spirituel entre ce lieu et le calvaire. Un lien sacré qui aurait des implications profondes pour l'avenir de cette région et de son peuple. N'est-ce pas incroyable de voir comment Dieu relie les événements et les lieux dans son grand plan de rédemption? Comme le dit Éphésiens 1, 9, 10, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon son approbation, qu'il avait proposé en lui-même, de rassembler toutes choses en Christ, dans la dispense de l'accomplissement de l'époque, donc celles qui sont au paradis, comme celles qui sont sur terre. Ce lieu choisi par Dieu deviendrait, selon la tradition, un centre de foi indestructible à travers l'histoire. Et ce que l'histoire a démontré la véracité de cette promesse. Malgré les persécutions, les invasions et les défis de toutes sortes, la foi chrétienne a persisté dans cette région avec une ténacité surprenante. Jésus nous a dit dans Matthieu 16, 18, « Je vais construire mon Église, et les portes de Hadès ne l'emporteront pas. » Dans cet endroit sanctifié par le sang du Christ, cette promesse a été tenue d'une manière spéciale. Génération après génération, les croyants ont gardé la flamme de la foi en vie, préservant les traditions anciennes et les témoignages de l'œuvre de Dieu. Ne pensez-vous pas que c'est une preuve tangible du pouvoir du sang du Christ pour établir un héritage durable, comme 1 Pierre 1, 18, 19 nous rappelle, sachant que vous avez été sauvés de votre vain mode de vie que vous avez reçu de vos parents, pas avec des choses corruptibles comme l'or ou l'argent, mais avec le précieux sang du Christ, comme un agneau sans tache et sans pollution. Le peuple de cette région, béni par ce lien spécial avec la croix, maintiendrait une profonde dévotion au Christ au cours des siècles. Ce ne serait pas une foi superficielle ou nominale, mais une relation vivante avec El Salvador, c'est manifesté dans un engagement indéfectible, même au milieu des preuves les plus graves. La Bible nous enseigne à Santiago 1, 12, « Béni est l'homme qui soutient la tentation, parce que lorsqu'il a résisté au test, il recevra la couronne de la vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. » Les croyants de cette région ont illustré cette vérité, démontrant une résistance spirituelle qui ne peut s'expliquer que par l'œuvre spéciale de Dieu dans leur cœur. Sa foi n'est pas basée sur des circonstances favorables ou une prospérité matérielle, mais sur une profonde conviction de la vérité de l'Évangile et une expérience personnelle de l'amour du Christ. N'est-ce pas un puissant témoignage de l'impact transformateur que Jésus a? Comme le dit Apocalypse 12, 11, « Et ils l'ont vaincu à travers le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, et rabaissé leur vie jusqu'à la mort. » Cette ancienne tradition nous invite à contempler comment Dieu a établi des témoignages spéciaux de sa grâce dans différentes parties du monde, chacun révélant des aspects particuliers de sa sagesse et de son amour multiforme. Selon cette ancienne tradition, le sang du Christ versé par les archanges sur cette terre lointaine scella une alliance divine entre cette nation et la croix de Jésus-Christ. Et c'est que les pactes sont fondamentaux dans la relation de Dieu avec son peuple. Dans toute la Bible, nous voyons comment le Seigneur établit des pactes avec Noé, Abraham, Moïse et David, chacun révélant différents aspects de son plan rédempteur. La nouvelle alliance, scellée du sang du Christ, est l'accomplissement et la perfection de toutes les précédentes. Comme Hébreux 9,15 nous dit, « Alors, c'est pourquoi il est un médiateur d'une nouvelle alliance, pour intervenir, la mort pour la rémission des transgressions sous le premier pacte,
Les appels reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Ce pacte spécial établi avec cette région aurait des manifestations de béton à travers l'histoire. Depuis lors, dans cette région, les églises et les monuments sacrés ont prospéré, ce qui témoignerait de la foi en Christ. Quelle merveille! Et de voir comment la foi est incarnée dans les expressions culturelles et architecturales. Ces temples et ces monuments ne sont pas des constructions simples, mais des témoignages dans la pierre d'amour et de dévotion à Dieu qui ont caractérisé ces gens au cours des siècles. Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, « Je vais construire mon église et les portes de Hadès ne l'emporteront pas. » Cette promesse a été tenue d'une manière particulière dans cette terre sanctifiée par le sang du Christ. Malgré les invasions, les persécutions et les défis de toutes sortes, l'Église y a persisté avec une vitalité surprenante, témoignant de la fidélité de Dieu et de la puissance transformatrice de l'Évangile. Le lien avec le sang du Christ a renforcé la foi des générations entières dans cette région. Et c'est que le sang de notre Sauveur a un pouvoir surnaturel pour produire et maintenir la foi. Comme le dit 1 Pierre 1, 18, 19, « Sachant que vous avez été sauvés de votre vaine mode de vie, que vous avez reçu de vos parents, pas avec des choses corruptibles comme l'or ou l'argent, mais avec le précieux sang du Christ, comme d'un agneau impeccable et sans pollution. » Cette rédemption n'est pas seulement un concept théologique abstrait, mais une réalité vivante qui transforme des communautés et des cultures entières. Selon cette tradition, les gens de cette région ont vécu cette vérité d'une manière spéciale, développant une spiritualité profondément enracinée dans la croix et dans le sacrifice rédempteur du Christ. Sa foi n'était pas simplement un patrimoine culturel ou une série de rituels externes, mais une relation vivante avec le Dieu vivant, se manifestant dans une dévotion qui a duré à travers les siècles. Ce pacte divin avait également une dimension prophétique qui continue de se développer à ce jour. La Bible nous enseigne que Dieu travaille à travers l'histoire pour accomplir ses desseins éternels. Comme Isaïe le dit, 46, 9, 10, « Rappelez-vous les choses passées depuis les temps anciens, parce que je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu, et il n'y a rien de similaire à moi, que j'annonce quoi à venir du début et de l'Antiquité. Ce qui n'a pas encore été fait. Le lien établi entre cette terre et la croix du Christ serait un témoignage prophétique pour les nations, un signe visible de l'œuvre rédemptrice de Dieu qui transcenderait les cultures et les époques. Comme il est fascinant de voir comment le Seigneur divertit différents fils dans la tapisserie de son plan rédempteur. L'histoire de cette région, avec ses hauts et ses bas, ses périodes de fidélité et ses preuves, deviendrait une parabole vivante de l'amour inébranlable de Dieu et de son engagement envers ceux qu'il a choisis. La dimension prophétique de cette alliance comprend également un témoignage pour notre temps présent. Dans un monde de plus en plus sécularisé, où beaucoup ont abandonné la foi de leurs ancêtres, la persistance de la dévotion chrétienne dans cette région est un puissant rappel de la fidélité de Dieu et de la puissance durable de l'Évangile. Jésus nous a demandé dans Luc 18, 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouverez-vous la foi sur terre ?» Dans cette terre sanctifiée par le sang du Christ, la réponse a été un « oui » résonnant au cours des siècles. Cette réalité met tous les croyants au défi de garder notre propre foi en vie, de le nourrir avec la parole de Dieu et de l'exprimer dans une vie d'amour et de service. N'est-ce pas merveilleux de voir comment le Seigneur utilise des exemples concrets pour nous encourager dans notre chemin spirituel? Comme le dit Hébreux 12, 1, 2, par conséquent, nous aussi, ayant notre grand nuage de témoins autour, nous avons dépouillé tout le poids et le péché qui ont assiégé, et nous dirigeons patiemment la race que nous avons devant nous, avons mis les yeux en Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. La foi inébranlable de ses frères et sœurs qui ont gardé le témoignage du Christ dans cette terre sanctifiée par leur sang, nous inspire à persévérer de notre propre époque, qui faisait confiance au même Dieu qui leur a été fidèle, de génération après génération. Quelle réflexion profonde nous faisons ensemble, amis. La présence de Miguel et Uriel
à l'époque de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon cette ancienne tradition, nous montre clairement que cet événement transcendantal va bien au-delà de ce que nous pourrions considérer comme un événement historique simple. En aucun cas, la crucifixion était sans aucun doute un événement cosmique qui a ému à la fois le ciel et la terre. Comme les Colossiens nous le disent, 1, 19, 20. Parce qu'il a plu le Père qui habitait toute la plénitude, et à travers, lui se réconcilier avec toutes choses, donc celles qui sont sur terre comme celles du paradis, faisant la paix dans le sang de sa croix. Quelle merveille est de contempler la dimension universelle de l'œuvre rédemptive du Christ. La présence de ces puissants archanges nous rappelle que le plan de salut de Dieu implique toute création, pas seulement les êtres humains. Los Angeles, qui nous dit 1 Pierre 1,12, aspire à regarder les mystères du salut, ne sont pas des spectateurs passifs simples, mais des participants actifs au développement du plan divin. Quelle entreprise céleste à ce moment crucial! Miguel, le défenseur du peuple de Dieu, et Uriel, l'ange de la lumière et de la sagesse, accomplissaient-ils une mission spécifique confiée par Dieu lui-même? Cette réalité nous aide à comprendre que la mort du Christ sur la croix n'était pas simplement une tragédie humaine, mais la parfaite épanouissement du plan éternel de Dieu pour la rédemption du monde. Comme le dit Apocalypse 13, 8, Jésus est l'agneau qui a été immolé du début du monde. Son sacrifice était prévu avant la création, et chaque détail, y compris la participation d'Angelica, faisait partie de cette conception divine. Dieu a laissé une marque indélébile dans l'histoire, avec le sang de son Fils. Et quelle marque! Et profonde, le sang du Christ, versé dans le calvaire, et selon cette tradition, emmené dans un endroit lointain par les archanges, établit un lien éternel entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité. Comme les Hébreux nous rappellent 10, 19, 22. Donc, frères, ayant la liberté d'entrer dans le lieu le plus saint à travers le sang de Jésus-Christ, le long du nouveau chemin vivant qu'il nous a ouvert à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair, et ayant un grand prêtre au-dessus de la maison de Dieu, et à lancer avec un cœur sincère, en pleine certaine foi, à purifier le cœur de la mauvaise conscience, et à lancer les corps avec de l'eau pure. Ce sang, précieux, nous nettoie non seulement de tout péché, mais nous donne également accès à la présence même de Dieu, renversant toute barrière qui nous séparait de lui. Grâce au sang du Christ, nous pouvons approcher de près le trône de la grâce, sûrs que nous serons reçus en tant qu'enfants bien-aimés. La marque que Dieu a laissée avec le sang de son Fils se manifeste de plusieurs manières de notre réalité. Il est vu dans des vies transformées, dans les communautés qui reflètent l'amour du Christ, dans les traditions de foi qui ont duré les siècles et dans la persistance de l'Église, malgré l'opposition et la persécution. Et la Bible nous dit dans Matthieu 16, 18, « Je vais construire mon Église et les portes de Hadès ne l'emporteront pas. » Cette promesse a été tenue d'une manière particulière dans cette terre sanctifiée par le sang du Christ, selon la tradition que nous avons explorée, mais elle est également remplie dans tous les coins du monde où l'Évangile a lancé des racines profondes. Le sang du Christ a un pouvoir transformateur qui transcende les cultures, les temps et les circonstances, produisant des fruits de justice, de paix et d'amour partout où son message est proclamé. N'est-ce pas merveilleux de faire partie de cette histoire de rédemption qui couvre toute la création? La question qui reste dans nos cœurs est: sommes-nous conscients de ce pacte divin? Oh, à quel point cette réflexion est importante! De nombreux chrétiens vivent leur foi superficiellement, sans aiment comprendre la profondeur et les implications de l'alliance que Dieu a établie avec nous à travers le sang du Christ. Comme le dit Hébreux 9:15, c'est donc pourquoi il est un médiateur d'une nouvelle alliance. Pour intervenir la mort pour la rémission des transgressions sous le premier pacte, les appels reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Cette alliance n'est pas une simple formalité religieuse, mais une réalité vivante qui doit transformer tous les aspects de notre existence. Nous sommes appelés à vivre en tant que peuple du pacte, conscients des privilèges et des responsabilités
que cette relation spéciale avec Dieu implique. Le sang du Christ, qui selon cette tradition liée d'une manière particulière à une terre lointaine avec l'œuvre rédemptrice, nous relie également à chacun de nous au cœur même de Dieu. Vivre conscient de cette alliance divine signifie valoriser le sang du Christ, apprécier son purificateur, son sanctificateur et son pouvoir libérateur dans nos vies. Cela signifie reconnaître que nous ne sommes pas les nôtres, mais nous avons été achetés par Price, comme le rappelle 1 Corinthiens 6, 19-20. Cela signifie permettre à cette réalité spirituelle de façonner nos décisions, nos priorités et nos relations. L'histoire de Miguel et Uriel qui collectent le sang du Christ nous invite à réfléchir à la précieuse du sang pour Dieu lui-même. Si le Seigneur envoyait ses archanges pour cette tâche sacrée, combien devrions-nous valoriser le sang qui nous a rachetés? Comme 1 Pedro 2, 9 nous le dit. Mais vous êtes choisis lineage, royal priesthood, sainte nation, les gens acquis par Dieu, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé dès l'obscurité à leur admirable lumière. C'est notre appel et notre privilège, vivre en tant que peuple de Dieu, marqué par le sang de l'agneau, les témoins de son amour et son pouvoir dans un monde qui a désespérément besoin de le connaître. Que le Seigneur nous aide à vivre plus conscients de ce lien éternel que nous avons avec lui à travers le beau sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, quelle bénédiction de partager ces révélations avec vous aujourd'hui. Ce que nous avons découvert ensemble à propos de Miguel et Uriel sur la crucifixion nous montre que l'œuvre de Dieu est beaucoup plus profonde que nous ne l'imaginons. Vous êtes-vous déjà demandé si votre foi est directement liée au « sang renversé dans le calvaire » ? Cette ancienne tradition nous rappelle que Dieu travaille de manière mystérieuse pour établir son royaume dans des endroits spécifiques sur terre. Je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement, en sachant que le sang de Jésus a ce pouvoir transformateur? Vivez-vous conscient du pacte divin que Dieu a établi avec vous? Partagez votre témoignage dans les commentaires et dites-nous comment le sang du Christ a transformé votre vie. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de l'aimer. Abonnez-vous et activez les notifications afin de ne pas manquer nos prochaines révélations bibliques. La semaine prochaine, nous découvrirons ce qui s'est réellement passé lorsque Jésus est descendu en enfer pendant les 3 jours du tombeau. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardez votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Je suis un cadre et je vous vois dans la vidéo suivante. Que Dieu vous bénisse abondamment.